Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Nous allons faire la guidance pour nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis béliers. Les énergies qui vous accompagnent, mes amis béliers. Et nous avons la carte de l'étoile, elle ressort très souvent en ce moment dans les tirages. La carte de l'étoile qui nous parle ici d'énergie, d'espoir, de sérénité, de guérison. On parle ici aussi de guidance. Je pense que vous êtes énormément guidés, mes amis béliers. On parle ici de créativité, d'inspiration, de reconnaissance aussi. Je pense qu'il y a une idée de renouvellement, de régénération. Cette étoile vient vous dire que l'abondance rentre dans votre vie et vous êtes guidé par votre bonne étoile. Nous allons voir ici au niveau professionnel qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis béliers. Au niveau professionnel, nous avons le 2 d'eau. On parle ici de nouvelles rencontres professionnelles, nouveau job, pourquoi pas. Voyez, regardez, vous allez vers votre destinée, vous passez à l'action. On parle de quelque chose de très positif. Alors, il y a quelque chose, soit que vous avez réglé, et qui vous permet de passer à autre chose. Alors, moi, ça me parle de partir de là où vous êtes pour aller voir autre chose, pour aller vers une nouvelle direction. Alors, il y a eu peut-être une histoire ici de conflit au sein de l'entreprise à laquelle vous travaillez. Alors, ça peut être aussi un conflit intérieur, une dualité, qui vous a amené à réfléchir, qui vous a poussé à réfléchir pour aller ce vers quoi vous êtes fait, voyez. Et là, on vous dit bien que vous êtes en train de tourner le dos à un passé professionnel pour aller vers une nouvelle direction qui est plus dégagée, qui est plus significative pour vous. On parle de quelque chose de positif et ça va être une réussite. C'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie professionnelle où vous avez une réelle envie de prendre une nouvelle direction. Et là, avec le roi de Pentacle, on vous dit bien que vous allez faire de nouvelles connaissances, pourquoi pas des personnes qui vont vous aider à prendre ce nouveau départ. On parle ici de partage, vous pourriez avoir de nouvelles responsabilités aussi, et vous pourriez être accompagné vers ce nouveau départ. Alors c'est évidemment valable pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. J'ai l'impression ici que vous faites... vous trouvez un compromis avec vous-même et j'ai l'impression que vous faites la paix aussi avec vous-même, hein. Vous savez maintenant vers quoi vous allez aller. Vous savez ce qui est fait pour vous. Alors si vous êtes en reconversion professionnelle, ça me parle comme ça, vous pourriez être aidé vers cette nouvelle direction, vers ce nouveau job. Et je pense que ça va vous permettre aussi d'avoir un panel de connaissances, d'informations qui vont vous permettre vraiment d'avancer sereinement, voyez. C'est quand même assez positif, ça va être une réussite et un succès. Vous pourriez être bien entouré dans cette action, dans cette direction. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi et qui sont à la retraite, hein, là, vous êtes en train de tourner le dos au passé. Ça y est, vous partez de là où vous êtes. Il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir des pardons à faire. Peut-être que vous n'étiez pas forcément bien entendu avec vos collègues de travail ou alors avec votre hiérarchie. Il y a vraiment ici une résolution positive, voyez. Là, ça y est, vous êtes, je dirais, débarrassé d'un fardeau et ça vous permettra de prendre une nouvelle direction, pourquoi pas aller vers une nouvelle activité ou tout simplement une nouvelle vie. Hein, voilà, c'est tout nouveau pour vous. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Il se peut que vous déménagiez, que vous fassiez la rencontre d'un voisin qui vous propose de partager son repas, par exemple. En tout cas,
vous avez décidé vraiment de reprendre votre vie en main. Hein. Voilà, pour ceux qui ne travaillaient pas. On continue, on va voir au niveau sentimental pour vous. Au niveau sentimental. Hop là. Nous avons le 10 d'air. Alors, côté sentimental, ça ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité ou comme prévu. Ouais, il y a quelque chose qui vous revient en pleine figure. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait un ex qui revient vers vous. Ou alors une situation qui pourrait se reproduire. Alors, je pense que si cette situation ou si cette personne revient du passé, c'est pour faire comprendre quelque chose sur vous-même. Un travail qui n'est pas complètement terminé chez vous. On me parle ici d'attendre que les choses s'améliorent. Bien évidemment, je dirais que pour éviter que ça se reproduise, j'en ai trop, il va falloir faire ce travail en vous. Alors, ça me parle de dépendance. Alors, est-ce qu'il y aurait l'un des deux qui serait dépendant, c'est-à-dire que vous êtes encore attaché à cette personne et il va y avoir à nouveau des situations ou des rencontres qui vont se faire de la même façon? Ça, c'est possible. Le fou vous invite ici à lâcher prise, à faire confiance en l'univers, à partir à l'aventure, à sortir de ce schéma répétitif, à ce quelque chose qui revient à chaque fois vers vous, voyez? Il se peut que ça soit une personne qui revienne toujours vers vous et on vous invite ici à vraiment prendre une autre direction. Il se peut que vous ayez apporté un changement en vous, un équilibre, une stabilité, ce qui vous permet de travailler sur cette dépendance. Alors, une dépendance affective, hein, dépendance à cette personne, un attachement assez profond, je dirais. Donc, ça va se terminer, ça va s'arrêter. Mais pour cela, il va falloir vraiment faire ce travail en vous. On parle quand même d'un nouveau départ, d'un changement. Donc, attention aussi à ce que vous avez semé par le passé. Vous risquez de le récolter, là, cette semaine. Si je parle pour les couples, on me dit bien ici pour les couples hein, qu'il y a une situation qui va arriver à son dénouement, à sa fin. Il pourrait y avoir ici l'idée peut-être de se réconcilier si vous avez eu des disputes, s'il y a eu un break dans votre vie. On me parle quelque chose qui pourrait revenir vers vous assez rapidement et vous pourriez enfin être libre. Alors, je ne parle pas de séparation, mais il se peut qu'il y ait une réconciliation, une conciliation, ou alors je dirais même des compromis entre vous, ce qui vous permettra d'être un peu plus allégé, voyez. Partir à l'aventure, c'est-à-dire que là, le fou, il a plus envie de se soucier, voyez, de ce qui pourrait se passer. Il a envie vraiment de prendre son indépendance, de prendre son envol, et je dirais d'être un peu plus déchargé, hein. Voilà, se décharger mentalement de ce qui pourrait se passer dans sa relation. Alors, soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, ou soit c'est votre autre. Les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. Tout à l'heure, je mettrai une carte sur chaque taille pour compléter. Hein. Ici, nous parlons de la libération. Le 13, c'est aussi, ça représente l'arcane sans nom, la mort. Il y a une transformation à venir ici, une libération. Alors, soit on se libère d'un poids, soit il y a vraiment une liberté d'action. Vous voyez, quand je parlais au niveau professionnel, qu'il va y avoir quelque chose qui va se transformer, c'est exactement ça. On parle encore d'une situation qui arrive à son terme. Voilà, une phase de votre vie qui se termine pour un nouveau départ, pour un renouveau derrière. Hein. Voilà, alors vous allez peut-être aussi, je dirais, vous débarrasser de certaines blessures de trahison, de certaines blessures qui sont encore en vous, voyez. On parle ici d'auto-sabotage, vous vous libérez de ça. Ouais, alors il se peut que vous soyez dans le manque. Alors ça peut être un manque financier, un manque matériel ou un manque affectif. En tout cas, vous étiez jusqu'à présent dans le manque. Et là, vous lâchez tout ça.
Voyez, il y a une transformation. Vous ne voulez plus vous attacher à tout ce qui est matériel. Vous ne voulez plus à vous attacher avec des liens du passé, des trahisons, des non-dits, peut-être de l'abandon ou du rejet que vous avez peut-être vécu. Là, vous êtes en train de vous débarrasser de tout ça. Il se peut que vous ayez, oui, énormément donné côté sentimental. Et là, c'est terminé. Vous mettez un terme à tout ça. Voyez, c'est vraiment une prise de conscience ici qui vous accompagne. Alors, les béliers sur le côté professionnel. Je voudrais une seule carte pour le côté professionnel. Nous avons la femme de feu. Elle reprend son pouvoir. Regardez ça. C'est le personnage ici qui représente l'optimisme, la volonté, l'enthousiasme, la force et le courage, voyez, de passer à autre chose. C'est exactement ça. La femme de feu, alors peut représenter aussi un signe de feu. Hein. Mais ça peut vous représenter, mes amis béliers, mais ça peut représenter aussi la force intérieure que vous avez. Voilà, vous avez la force. Allez, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, nous avons quoi? Le cœur brisé. Ouais. Alors, il y a eu quelque chose qui vous a blessé, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, par le passé, ou alors qui est encore dans vos énergies. On parle de quelque chose qui vous a peiné, un chagrin d'amour. Alors, si vous êtes célibataire, c'est l'ancienne relation qui revient toujours vers vous. C'est-à-dire que soit ce sont des énergies ou alors des pensées, des situations qui vous font revivre à chaque fois la même chose. Mais là, je pense que vous avez décidé de lâcher avec ça. Et si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous ait blessé, qui pourrait revenir là cette semaine. Mais on vous dit vraiment de prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de cette peine. Voyez? Voilà. Le 13, hein, transformation, hein, mes amis béliers. Vous transformez par rapport à ça. Voilà, une belle transformation. Et ici, on termine avec l'oracle à haute vibration. Et on parle besoin de nouveautés. Vous vous faites le cadeau ici de démarrer quelque chose de nouveau, d'être un nouveau vous. Alors, je ne dirais pas la meilleure version de vous-même, mais plutôt une nouvelle personne. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez des jours avant, des semaines et des mois passés. Voyez, là, vous avez une réelle envie aussi de nouveauté, d'un nouveau départ. Voilà. Il se peut que ça soit vous qui vous fassiez ce cadeau-là, ou soit c'est l'univers qui va venir vous offrir ce cadeau, cette transformation. Voilà, on continue. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Hop là, elle a carrément sauté. La carte numéro 9 qui correspond à la fin d'un cycle. Ici, j'exprime mes émotions. Je laisse aller ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Voilà mes amis béliers, ben écoutez, hein, énergie d'espoir, de renouveau, de reconnaissance, hein, énergie de nouveau départ, hein, avec beaucoup d'enthousiasme, de positivité et surtout de force et de courage. Voilà mes amis béliers pour cette guidance. En espérant que celle-ci vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un like et partager au plus grand nombre. Je vous souhaite donc une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.